Bienvenue sur Télécolombe, la chaîne chrétienne francophone, pour notre édification. Restez connectés pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Pendant la célébration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ça me fait penser un peu aux Hébreux qui étaient en esclavage en Égypte. Sous la conduite de Moïse, ils sont sortis vraiment dans la victoire. Alléluia. Amen. Nos amis anglais, ils chantent cette chanson que je vais chanter avant ce message. Alléluia. Où Dieu, il a dit à Moïse et Aaron, par la Pharaon, il faut qu'il laisse mon peuple sortir pour qu'il puisse m'adorer. Alléluia. Donc, quel que soit l'esclavage dans lequel tu es, dans une situation quelconque, mais Dieu veut, il parle à Satan, Satan, laisse mon fils pour qu'il puisse m'adorer dans le calme. Alléluia. Amen. Pharaoh, Pharaoh, Let my people go. Pharaoh, Pharaoh, Let my people go. and my People go. and My people Tu n'es pas marié, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et Satan veut que tu restes comme ça. Uh-huh. Dieu parle à Satan, laisse vraiment mon peuple vraiment libre pour qu'il puisse m'adorer. Amen. Amen. Pour qu'il ne puisse pas être traumatisé, toujours être soucieux, pour qu'il puisse m'adorer dans le calme. Satan, il a confisqué ta santé. Mais Dieu parle ce matin à Satan, laisse mon fils être en bonne santé. Pour qu'il puisse m'adorer vraiment dans le calme d'esprit. Pharaoh, Pharaoh, Let my people go. Pharaoh, Pharaoh, Let my people go. let My people go. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Au sortir de cette salle, chacun de nous sera béni. Amen. Béni pour le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Père, Saint, nous bénissons ton Seigneur. Nous sommes dans ton sanctuaire ce matin pour te rendre gloire. Pour commémorer ta mort et ta résurrection éternellement Dieu. Parce que tu nous as dit de le faire. Seigneur, manifeste-toi puissamment que je sois un canal par lequel tu vas nous enseigner ce matin. Seigneur, que toute puissance des ténèbres soit sous nos pieds ce matin. Merci de ce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 12. Je ferai un enseignement sur la Pâque et chacun d'entre nous va vraiment prendre sa part. Alléluia. Donc nous allons prendre Exode chapitre 12, institution de la Pâque. Voilà, donc je vais faire ça sur le tableau pour que nous puissions bien comprendre qu'est-ce que la Pâque. Alléluia. Nous prenons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Donc Exode chapitre 12. Donc pour bien comprendre la Pâque aujourd'hui, voilà, je vais faire ici, voilà, la Pâque. La Pâque. Et je vais faire ici la Pâque. Pâque ici sans S, il y a Pâque ici S. Donc aujourd'hui nous allons bien comprendre la Pâque. Parce qu'il y a les Hébreux, les Juifs aussi qui célèbrent la Pâque. Mais ils célèbrent la Pâque sans S. Et nous les chrétiens, nous qui sommes disciples de Jésus, nous célébrons la Pâque avec S. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons comprendre cela. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas la même Pâque parce que eux, là, ils sont à Brooklyn, ils sont en noir, tout, et puis ils se retrouvent. Mais c'est la Pâque que nous célébrons. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons connaître tout ça, savoir tout ça. Mais ce qui est important, ce que nous devons savoir, c'est que ce que nous les chrétiens, nous célébrons, l'origine est ça.
l'origine de notre Pâques vient de là. Est-ce que vous voyez ici, là, c'est chrétien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce que notre Pâques, l'origine vient de là. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons vraiment étudier en ce matin. Donc, Exode chapitre 12. Donc, la Bible, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Donc, voyez-vous ici, là, l'année civile continue son cours. L'année civile continue son cours. Nous sommes dans le calendrier grégorien. Mais on fait une pause et Dieu dit que ce mois-ci là sera le premier des mois. C'est-à-dire en tant que chrétien, nous, notre premier jour, notre première année, ça commence maintenant. Alléluia. Ça commence maintenant. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu, vraiment, il a dit dans Daniel tout ça, dans Job, il dit qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Est-ce que vous voyez? Nous allons lire dans Job, gardons ça, gardons ceci, on va revenir sur ça. Dans Job, nous allons voir dans Job, est-ce que vous voyez? Job, il était, la Bible dit, il était intègre, et tout ça, mais il a été éprouvé, et tout. Donc, à un moment donné, Job, il s'est plaint, il dit, mais vraiment, que ce jour qui m'a vu naître là, devait être maudit. Vous voyez, il fallait que ceux qui maudissent les jours là, maudissent ce jour là pour ne pas que je sois né, au lieu de souffrir comme cela. Nous lisons cela dans Job chapitre 3, après le verset 7. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là spécialement dans leur laboratoire, dans leur maison là, des agents sataniques qui maudissent les jours. Comment ils font ça? Par exemple, tu es là comme ça, bon, tu as tout fait, tu souffres, et tu as eu ton visa, tu viens dans un pays développé. Mais ces gens, ils sont là. Ah bon? Nous sommes là, on souffre, et puis il est parti là-bas. Nous, on souffre ici, on n'a rien à manger, et puis lui, on le paye par semaine, d'accord? On est là, il maudit les jours. Pour que quand bien même tu as les dollars que tu gagnes, même, en fin d'année, tu vois tout ce que tu as gagné. Mais après, tu ne sais pas ce que tu as fait avec ça. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il maudit les jours. Il est là-bas, mais sa vie va tourner en rond, et il va nous trouver ici, là. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan, c'est ce qu'on appelle le plus souvent Mamouata. Ce monstre-là qui est dans la mer. Est-ce que vous voyez? Voilà, Esaïe nous parle aussi de ce monstre qui est dans la mer. Donc le Léviathan, c'est cela. C'est ce que les gens aussi, là, qui ont des succès, on appelle les célébrités et tout ça. Un beau jour, on va faire beaucoup d'études ici, on va montrer des films, les célébrités, tout ça, avant de venir et puis faire ce qu'ils font, soit faire un CD ou faire quelque chose, ils vont dans les coins pour donner bise au Léviathan. Ils sont là à partir de minuit. C'est eux-mêmes qui disent. Hein. Donc, quand il faut le CD et tout le dé, ça ne vaut rien du tout, mais en tout cas, les gens achètent ça comme petit pain. Donc, à partir de minuit, ils vont là pour embrasser le Léviathan. Le Léviathan sort. Puis, ils font ça. On va faire ça ici, vous allez voir. Donc, il y en a qui excitent le Léviathan. Est-ce que vous voyez? Ce monstre de la mer qu'on appelle Mamouata. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu, nous revenons maintenant dans notre leçon de Exode 12. Est-ce que vous voyez? Exode 12. C'est pour cela. Donc, il y en a qui sont là, qui ont maudit les jours. C'est pour cela que Dieu, dans sa préscience, il a... Le calendrier civil continue son cours, mais ici, mars-avril, là, c'est le premier mois de l'année. Nous, les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'est le point de départ de chacun d'entre nous. Quand il va se retrouver chez lui à la maison, il faut qu'il prie en conséquence. Seigneur, aujourd'hui est le premier mois, le premier jour, j'ai fait un nouveau départ. Ce qui est passé est passé. Seigneur, tu as tout ce qui était mort en moi est ressuscité. Par ta mort, ta résurrection, tout ce qui est mort et puis qui avait été enterré est ressuscité. Parce qu'on peut enterrer ton mariage, on peut enterrer ta santé, on peut enterrer ton business, on peut enterrer tes vertus. Tout ce que tu voulais faire là a été enterré. Alors, à travers la mort et la résurrection,
Jésus, il a tout ressuscité. Parce qu'à la croix, il dit tout est accompli. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. Donc voici la résurrection ici. Donc nous, c'est ça, nous allons voir tout d'abord. Et puis on va vraiment toucher pour nous les chrétiens. Est-ce que vous voyez? Donc pour la Pâque, ça est pour les Juifs. Il était question de sauver les premiers-nés. Parce qu'ils sont devenus nombreux, et voici Pharaon, et tout, il dit, ah, voici ce peuple-là, étranger, ils deviennent nombreux. Alors, si leurs femmes viennent accoucher là, les sages-femmes ont donné les instructions, en tout cas, si c'est un garçon, il faut le tuer. Et tous les premiers-nés devraient être tués. Alors, comme ça, là, Dieu, il dit, c'est son peuple. C'est son peuple. Parce que c'est pour cela qu'il a dit à Abraham de quitter sa patrie et d'aller vraiment dans une terre promise pour avoir son peuple à lui, pour l'adorer. Il veut faire un peuple à lui pour l'adorer. Donc c'est son peuple. Il dit, on ne peut pas exterminer mon peuple. Donc voici, il faut que dans chaque famille, on prenne un agneau mâle. Sans tâche, on le tue. Est-ce que vous voyez? On le tue et tout ça. Donc c'est l'histoire qui est là. Donc, pour bien comprendre ça, nous allons dégager 4 aspects. Pour bien comprendre, 4 aspects. Donc, le premier aspect, voilà, le côté de Dieu. Le côté de Dieu. Le côté de Dieu. Voilà, le côté de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il donne l'agneau. Il donne l'agneau sans tâche. Donc, il dit, parlez, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dans le côté de Dieu, Dieu, il donne l'agneau. Cet agneau-là qui sera sacrifié. On va le tuer, on va le garder. Il dit, si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le côté de Dieu, Dieu donne l'agneau, est-ce que vous voyez? Et bon, il ne donne pas plusieurs agneaux et tout le tout, mais il donne un seul agneau. Parce que nous devons considérer que ça, c'est l'homme des choses à venir. Donc, un seul agneau dans le côté de Dieu, parce que Dieu, il a sa part, et nous aussi, nous avons notre part. Le plus souvent, nous prions, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais Dieu, il a laissé ses principes, ses consignes, mais on ne veut pas les mettre en pratique. Quand Dieu me dit à sa part, nous aussi, nous avons notre part. Mais on vit n'importe comment, on fait n'importe quoi. Oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais. Mais est-ce que tu fais ta part? C'est pourquoi il dit, il y a 4 aspects ici. Il y a le côté de Dieu. Donc Dieu, il dit de faire ça, prendre l'agneau sans tâche, vraiment, sans défaut. Vraiment, il a donné des instructions. Le tuer, recueillir le sang, et puis appliquer sur la porte et tout. Voici le côté de Dieu. Il a donné des principes. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, le côté du racheté. Le côté du chrétien, du racheté, celui qu'on a racheté. Donc nous aussi, nous avons notre part. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il dit que, voilà, on l'immolera, on prendra on l'immolera entre les 2 soirs. Est-ce que vous voyez? Voilà, on livre entre les 2 soirs. Nous allons voir également tout à l'heure qu'entre les 2 soirs, c'est l'après-midi. Mais nous allons voir ça dans la Pâque des chrétiens, est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des choses, des enseignements. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le loto de la porte des maisons où on le mangera. Donc ça, c'est le côté du racheté. Voilà, Dieu a donné l'agneau. Donc maintenant, toi, les Hébreux, ils devraient le prendre, le manger et tout cela, et puis appliquer le sang sur les poteaux, les portes, tout ça. Est-ce que vous voyez? Tous les poteaux. Cette nuit même, on en mangera les chairs rôties au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Est-ce que vous voyez? Vous le mangerez
Point à demi-point. Voilà, donc, voilà, on doit le tuer et puis mettre le sang sur les poteaux, les portes, tout, rester à l'intérieur et le manger. Donc, tes sentiments ne comptent plus. Tes sentiments ne comptent plus. Mais ce qui compte là, c'est ta foi en la parole de Dieu qui a dit de faire comme ça. Une fois que tu as fait comme ça, alors c'est en cela que tu mets ta foi. Alléluia. C'est pas tes sentiments. Tu vois, non, Dieu dit de mettre le sang sur les portes, les poteaux, tu as mis et tu es à l'extérieur, et puis toi tu restes à l'intérieur. Il dit de manger ça. Manger ça, voilà, avec les herbes amères, rôties au feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose est amer, là, est-ce que ta figure, est-ce que c'est pas français? Quand c'est amer, là, tu fais comme ça. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des enseignements, est-ce que vous voyez? La Bible dit dans Ésaïe 53 que vraiment il était méconnaissable. Ésaïe déjà 700 ans, 1000 ans, bien avant, il a prophétisé sur la naissance vraiment du Sauveur, du Christ. Ésaïe 1000 ans bien avant. C'est pour cela que la Bible est vraie et digne de confiance. Ésaïe, très 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 loin déjà, il dit, il vient. Son visage était méconnu. Il dit, il commence par qui lui cru. Qui pouvait croire que le créateur de l'univers pouvait venir parmi nous pour verser son sang à cause de Dieu. Donc il commence par qui lui cru. Son visage était méconnaissable. Déjà, Ésaïe a parlé de ça tout. Donc il dit de manger avec des herbes amères. C'est-à-dire que vraiment c'est amer. Ça fait référence à la souffrance. Il va souffrir à la croix, donc son visage est ménagé. L'agneau sera rôti au feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça sont des enseignements. Rôti au feu, c'est-à-dire que quand la viande, par exemple, on met ça au frigidaire, est-ce que ça sent? C'est quand tu mets ça sur le feu là, on fait comment on fait là? On fait le grill chicken au doigt, on fait ça. Est-ce que vous ne savez pas le feu? Quand c'est dans le frigidaire, l'odeur là, rien du tout. Mais quand on met ça sur le feu, là, tu as senti l'odeur là, très 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 bien. Quand on fait flakiken, hein, on sent l'odeur là un peu de loin. Voilà, quand ça brûle là, c'est là on sent l'odeur. Voilà, c'est pourquoi il dit, Dieu même dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Agréable à Dieu, saint, agréable à Dieu. Donc il faut que ça soit rôti pour que ça sente un bon parfum de bonne odeur. Est-ce que vous voyez? Très 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 important. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la fête, les gens tout. Il ne sera pas mangé à demi-cuit. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il commence quelque chose là, il va jusqu'au bout. Alléluia. Il dit quand les épreuves viendront, il faut que les épreuves aillent jusqu'au bout. Pour que tu sois un homme accompli, sans faillir à rien. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Il ne faut pas commencer quelque chose là, tu ne vas pas encore terminer, puis tu fais encore l'autre. Oh non, là tu as été éprouvé qu'on parle donc, alors que tu laisses. Non, quand bien il dit, quand même, soyez joyeux quand il y a des épreuves. Afin que, en tout cas, vous soyez des hommes accomplis. Autrement dit, quand il y a épreuve le plus souvent, ce n'est pas forcément le démon. Est-ce que vous voyez? Le plus souvent, c'est Dieu qui nous teste. Alors quand tu dribbles là et tu cherches des raccourcis, alors quelque part tu vas recommencer à la même chose, est-ce que vous voyez? Voilà, il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc il dit il ne faut pas manger à demi-cuit, il faut manger totalement, est-ce que vous voyez? Il ne faut pas manger à demi-cuit, il faut que ça soit bouilli à l'eau. C'est quand quelqu'un est sous pression là, c'est là qu'on voit l'homme intérieur. C'est pourquoi le plus souvent les gens qui font, ils disent que non, Maria, on va s'étudier, on va faire un an, on va s'étudier tout ça. Mais ils ont fait des statistiques, ça ne marche jamais. Parce que qui est fou? Pendant qu'on est en train d'étudier, là, elle est comme ça, ou bien il est comme ça. La femme dit, ah, j'ai trouvé quelqu'un de bien, ah, il est très bien. Parce que pendant ce temps-là, il fait semblant, c'est théâtre. Il va jouer théâtre, ou bien elle va jouer théâtre. Retrouvez vous maintenant au mariage, et puis tu vas voir. C'est théâtre on joue, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est quand on est sous pression, quand on voit l'homme intérieur, des réactions, vrai homme, ça sort. C'est là le problème. Donc il dit, il faut que ça soit bouilli, rôti au feu. Est-ce que vous voyez? Mais cela, ça pense aux souffrances. Parce que l'agneau ici, là, c'est l'homme des choses à venir. Ici, là, il serait crucifié à la croix. Il va passer par les souffrances.
Manger avec les herbes amères et rôties au feu, vraiment fait allusion aux souffrances de l'agneau. Est-ce que vous voyez? Très important. Donc, le côté du racheter, c'est ça. Voilà, tuer l'agneau, il faut l'agneau soit sans tache, et le tuer, même appliquer le sang sur les poteaux, et tout, rester à l'intérieur, et puis manifester la foi. Voilà, voilà. Parce que, il dit que, voilà, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste, on doit tout manger, est-ce que vous voyez? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Tout. Est-ce que vous voyez? Je frapperai tous les premiers-nés. Voilà. Donc, ici, là, troisièmement, on a vu, voilà, comme nourriture. La Pâque, comme nourriture. Donc, je mets la nourriture. Le troisième le troisième aspect, nourriture. C'est-à-dire, tu dois être à l'intérieur et puis manger ça. Donc, nourriture, est-ce que vous voyez? Nourriture, est-ce que vous voyez? Très important. Il dit, en le faisant là, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les pays premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai. Donc, ce n'est pas toi qui apprécies, c'est Dieu qui apprécie. Est-ce que vous voyez, le plus souvent, on chante à l'église, ici, aujourd'hui, ils ont mal chanté. Moi, je n'aime pas cette chanson. C'est pas pour toi qu'on a chanté. C'est Dieu qui apprécie. Tout ce qu'on fait là, c'est pour Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui apprécie tout. Et c'est lui qui nous rétribue. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous devons savoir. Donc, nous faisons tout pour la gloire. Rien que pour la gloire de Dieu. C'est ça qui est très important. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit que je passerai, je verrai le sang, et je passerai. Donc, quand il vient là, il dit il passera outre. La Pâque même veut dire Pessa. En hébreu, ça veut dire Pessa. Est-ce que vous voyez? Pessa veut dire pass over. Pass over, voilà. Donc, ils sont là, tu seras maintenant, les problèmes te survolent. Donc, c'est ça, on dit en français, passer outre. Est-ce que vous voyez? Donc, tu es là, tu vis ta vie, les problèmes allaient te trouver ici, mais maintenant, ça passe outre. Pourquoi? Parce que tu t'es plongé dans le sang. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, tout dépend de ta foi. Donc, tout ce que nous avons là, les bénédictions sont proportionnelles à notre foi. Plus tu as la foi, plus tu es béni. Est-ce que vous voyez? Donc, tout, il passe outre. Si tu te mets Dieu en ta confiance, par la foi, alors les problèmes te survolent. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, ce sont des réalités. Ça paraît insignifiant, mais c'est puissant. C'est puissant, est-ce que vous voyez? C'est puissant. Voilà. Donc, on a fait tout ça. Donc, comme nourriture. Voilà, un chrétien qui doit être dans ta chambre, et puis tu manges la Bible, tu manges ça, tu mémorises les versets, tout ça. Tu es là, puis les versets là, ça résonne dans ton corps. Parce que même si tu es dans le bus, tu es au volant de la voiture, mais les versets là résonnent dans ton corps. Alléluia. Si tu manges la parole de Dieu, comme ce n'est pas permis et tout ça, et puis ça pénètre dans ton subconscient, les forces des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc la Bible dit que ils se sont réveillés un matin, c'était tous des morts, les premiers-nés des Égyptiens, tous des morts. L'âge de la mort est venu outrepasser les Hébreux et puis tuer les Hébreux. Voilà, tuer les Égyptiens, est-ce que vous voyez? Outrepasser vraiment les Hébreux et tuer les Égyptiens, est-ce que vous voyez? C'était des morts partout, est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont mis vraiment en pratique, est-ce que vous voyez? Voilà, donc quatrième aspect, comme mémoriable. Mémoriable. Voilà. Souvenir. La Pâque comme souvenir, est-ce que vous voyez? Très important. Très important, est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il dit que vous observerez la fête des pains sans lever, car c'est en ce moment même que je le fais sortir des eaux. Voilà. Donc, en tout cas, un mémorial, vous devez vous souvenir de tout ça, est-ce que vous voyez? C'est très important. Dans la vie d'un homme même, un homme vrai, qui est très bien, et quand quelque part, même entre nous-mêmes, un frère, un ami, quelqu'un, il te fait un petit
quelque chose là, même si c'est minime. Mais il faut être reconnaissant dans la vie. Est-ce que vous voyez? L'opposé, c'est ingratitude. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses, malheureusement, beaucoup de gens qui sont ingrats. L'ingratitude se manifeste. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, quand bien même c'est minime, un petit service, mais il faut être reconnaissant, c'est très important. En le faisant, alors Dieu te bénit encore davantage. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu dit de se souvenir de ceci, de façon perpétuelle. Est-ce que vous voyez? Perpétuelle, est-ce que vous voyez? Nous allons lire dans Deutéronome, nous allons lire dans Deutéronome. Très important, très important, ça aussi très important. Il faut être reconnaissant, il faut manifester la gratitude. Donc, Deutéronome chapitre 8, voilà, Deutéronome chapitre 8, voilà. Voilà, nous allons commencer, voilà, verset 12, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître de tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents, voilà. Il dit, prends garde. Il t'a fait marcher, en tout cas, dans des sentiers où il y avait des serpents et tout. Parce que les serpents, là, il faut penser aux problèmes, aux tribulations, aux beaucoup de choses. Malgré les problèmes et tout ça, de tous ordres, mais Dieu te garde. Est-ce que vous voyez? Nous, comme ça, là, bon, la plupart du temps, chacun d'entre nous, il sait comment il a eu le visa, tout ça. Malgré les petits mensonges, mais Dieu t'a donné le visa, tu es venu. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas menti quelque part. Parce que malgré cela, Dieu il aime et puis il donne. Donc quand tu viens maintenant là, bon, il y a d'autres qui disent que moi je ne suis pas venu ici pour l'église. Je suis venu ici pour me chercher. Je ne suis pas venu ici pour l'église. Donc ils oublient totalement. Alors que tout ce que tu fais là, c'est Dieu qui te donne la force, qui te met en bonne santé pour faire vaquer à tes occupations. Donc il dit que prends garde, il ne faudrait pas que ton cœur se gonfle. Est-ce que vous voyez? Voilà, celui qui te, malgré les difficultés, tout, celui qui te garde. Il dit que, verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Si par semaine on me paye $1500 et tout, ne dis pas que tu es un grand intellectuel. Ne dis pas que c'est ta force qui te donne tout ça. Il faut te dire que c'est Dieu qui te donne. Prends garde. Le souvenir est très important. Le soir, tu t'as dormi et tout, et puis le matin, tu te réveilles. Prends garde, c'est Dieu qui fait que ce souvenir-là est toujours maintenu en toi. Est-ce que vous voyez? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, quand celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré avec tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc ce qui se passe le plus souvent, il y a des gens qui sont là, et puis il y a des problèmes de tous ordres, ils oublient. Parce qu'ils oublient que c'est Dieu qui leur donne ce dont ils ont. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ce souvenir là, très important. Donc il y a le côté de Dieu, mais il y a aussi notre côté. Est-ce que vous voyez? Nous devons prendre notre part de sacrifice. Voilà, Isaïe dit qu'il lui crut. Voilà, il a été amené comme une brebis galeuse là, et puis bon, il a fermé là, il n'a pas parlé, il a fermé la bouche, est-ce que vous voyez? Voilà, donc nous devons prendre notre part de sacrifice. Donc nous voulons maintenant ici la Pâque avec S pour les chrétiens, est-ce que vous voyez? Donc encore une fois, à sa source dans la Pâque juive, est-ce que vous voyez? Parce que Jésus lui-même, pendant son ministère là, il célébrait la Pâque pendant qu'il était là, est-ce que vous voyez? Donc nous allons venir dans le Nouveau Testament, est-ce que vous voyez? Dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez que les Juifs, quand bien même ils célèbrent ça là, mais ils ne croient pas en Jésus, bon,
ils ne reconnaissent pas comme leur sauveur. Est-ce que vous voyez? Et ils attendent un guerrier pour les sauver de leur malade. Mais oui, Jésus est venu pour notre salut. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons prendre par exemple 26 et 47. Nous allons voir un peu. Voilà. Matthieu 26 à 47, nous allons voir un peu quelques points de la passion. Dans la passion, c'est les événements qui ont précédé et qui ont dirigé, en tout cas, vraiment la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ces événements-là. Donc Matthieu chapitre 26, à partir du verset 47. Voilà, on parle arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ce qu'on appelle passion. La passion, c'est-à-dire ce sont les événements, tout ce qui Jésus a traversé, il a fait face là, c'est ça la passion. Donc ces problèmes-là, tout ça, ça nous enseigne. Parce que la Bible dit que ces choses sont arrivées et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc quand tu es chrétien et tu lis tout ça, ça t'enseigne, tu dis Seigneur. Il a dit dans Jacques, je vous ai dit ces choses-là, afin que quand elles arrivent, vous vous rappeliez que je vous les ai dites. Si tu es chrétien et tu ne médites pas la Bible et tu ne sais pas tout ça, moindre chose là, tu vas te décourager, traumatisé. Il y a d'autres qui se suicident. Mais en tout cas, tu dois savoir que le monde là, c'est théâtre qu'on joue. Et tu ne dois pas mettre ta confiance en l'or. C'est ce qu'on doit savoir en tant que chrétien. Donc quand l'autre dit, parce qu'aujourd'hui là, il y a des gens, ils ont la dépression, dans les rues tu les vois, et puis ils parlent, par exemple, quelque part on les a cognés. Ils ont mis leur confiance à l'homme quelque part. Soit fiancés, quelque chose, tout ça, ils ont eu des blessures émotionnelles. Là, ils sont là et puis ils parlent. Mais quand tu connais la parole de Dieu, et tu sais qu'un homme, il peut te jouer des tours, alors quand ça arrive, tu t'avoues. Tu t'avoues, tu dis Seigneur, il dit de déverser sur lui de tous nos soucis, et il prendra soin de nous. Donc tu déverses sur Jésus et puis tu vis ta vie. Tu ne vas pas te suicider. Donc à travers ça, nous devons savoir que celui-là même avec qui tu partages ton père, là, qui est à côté de toi, nuit et jour, là, deux fois d'autres viennent, c'est ceux-là même que la Bible appelle des serpents, des scorpions. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc quelqu'un qui tourne autour de toi, il vient comme un espion, tourner ta langue, faire tout, il vient là, pas qu'il t'aime, hein, mais il vient là pour collecter les informations, pour envoyer ça à minuit, comme ça il va venir contre toi. Il vient là, il faut savoir qu'il faut avoir le discernement. Il faut, en tout cas, il faut avoir le discernement. Est-ce que vous voyez, celui qui tourne autour de toi là, c'est lui qui peut te livrer. Ils viennent sous l'arbre là. Jésus venait avec eux pour prier là. Donc c'est Judas, il a envoyé la cohorte là, avec des bâtons, tout. Il venait là, c'est là, à telle heure ils sont là, c'est là, on va aller. Et il leur a donné des signes. Et je vais lui donner des bises, hein, c'est lui. C'est ce qu'on doit savoir. Celui-là, même que tu appelles ton ami là, il peut te jouer des tours. Donc en tant que chrétien, il faut être sur tes gardes. Il faut être prévoyant. Est-ce que vous voyez? Là, Jésus dit que soyez prudents comme des serpents. Est-ce que vous voyez? Très très important. Un chrétien doit être, depuis que j'ai commencé le ministère, Mme Massiel est au courant, j'insiste sur un chrétien doit être prévoyant. Un chrétien doit être prudent. Très important. Là, quelqu'un il te fait quelque chose là, bon, c'est rien. Parce que le diable là, il fait ces choses là pour t'abattre. Parce que l'homme, il vit avec le moral. Une fois il t'a battu, le moral est tué. Comme l'Américain dit down là, c'est terminé. C'est terminé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, c'est la leçon ça. Judas, qui était autour de Jésus là, il a envoyé des gens pour d'abord même il a vu avec eux là, combien on va te donner pour tout, vous voyez ça? Voilà, donc c'est ça, est-ce que vous voyez?
Voilà, ce que je voudrais aussi retenir, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je voulais relever aussi, c'est dans 27, après le verset 19, 100 ans de mort confirmé, est-ce que vous voyez? Alors, au verset 19, la Bible dit que pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Est-ce que vous voyez? C'est Jésus devant le gouverneur, voilà, Pilate, sa femme qui lui parle. Donc, tout ceci, Dieu, il a dit dans Genèse au départ, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, une femme est une aide. Le plus souvent, nous les humains, hein, nous les hommes, on pense qu'être chef de famille, on pense que c'est comme tu es dictateur. Et le plus souvent, on pense que la femme, elle n'a pas ce mot à dire. Est-ce que vous voyez? Mais nous lisons dans le livre de Nombre où une âne, un animal a parlé à un homme. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, on ne doit pas minimiser la femme. Quelquefois, elle dit des choses là, dans tout ce qu'elle dit, bon, c'est vrai, les femmes parlent, dans ce qu'elle dit là, tu prends ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Même si elle parle beaucoup, dans tout ce qu'elle dit là, tu parles ce qui est bien, et puis tu décides. Mais à chaque fois, sa femme lui a dit, j'ai fait ça à nuit. Ne te mêle pas de ces affaires. Est-ce que vous voyez? Alors, ça a aidé. Ça a aidé. Donc, la Bible dit que le gouverneur prenait la parole, leur dit, lequel de deux voulez-vous qu'on relâche? Donc, on dit pendant la fête là, on devait relâcher quelqu'un, c'est la coutume. Ils ont dit, par là-bas, par là-bas. Donc, quand ils ont dit vers 24, Pilate voyait qu'il ne gagnait rien. Mais quand ce tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. C'est en fonction du conseil de sa femme là qu'il a pris décision. Est-ce que vous voyez? Donc en toutes choses là, dans les foyers, les mariages, l'homme il doit faire très attention. Malgré, en tout cas, quand tu es chef de famille, être chef là, ce n'est pas la dictature. Être chef, c'est en tout cas organisé. C'est un peu comme tu es le manager. C'est ton premier ministère, tu es chef de service. Et la femme, elle a ce mot à dire. Ce qu'elle dit, en tout cas, tu prends ce qui est bien. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur les enfants. C'était lui le patron, gouverneur, c'est lui qui allait décider. Mais il a lavé ses mains. Il dit, ça vous regarde. Est-ce que vous voyez? Très très important. Ce sont des enseignements, des choses vraiment qui nous enseignent. Est-ce que vous voyez? Voilà, la Bible dit au verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alors c'est ça. Voilà, donc nous allons voir 50e, et voilà, au verset 45, il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc l'heure des Hébreux, vous voyez la différence d'heure là, 6. Donc quand il dit midi là, c'est 12 heures. Ça fait 12 heures. Donc, et vers la 9e heure, hein, 9e, ajouter 6, ça fait 15 heures. Donc, vous voyez ici, là, que l'agneau, là, on devrait le manger entre les deux soirs. On se rappelle, on devrait le manger entre les deux soirs. Donc, forcément, c'est l'après-midi. C'est encore le plus souvent, quand on fait la procession, tout ça, c'est l'après-midi. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est suivant les Écritures. Est-ce que vous voyez? L'après-midi, et tout. Donc, on dit que, il y a eu des ténèbres sur toute la planète. Donc, ce qui se rapporte à Jésus concerne toute la planète. Est-ce que vous voyez? Des ténèbres sur toute la planète. Et il a crié, Allah Sabachani. C'est de l'araméen. Donc, Jésus parlait l'araméen. C'est une langue qui a disparu maintenant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc au verset 50, donc on s'est moqué de lui au 49. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra le sauver. Je suis pour voilà. Donc il se moque, il crie, il se crie, voilà si Élie va venir le sauver, est-ce que vous voyez? Bon, mais il a souffert tout ça, c'était à cause de nous. C'était à cause de nous. La Bible dit dans Ésaïe, le sentiment qui tombe sur nous est tombé sur lui, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le plus souvent de là, tu te dis chrétien, moins de choses là, tu te fâches. Moins de choses là, il se fâche. Moins de choses, il se fâche. Quel chrétien tu es? Alors Dieu dit que nous devons faire, il y a le côté du racheté.
Où est ta part? Jésus a fait sa part en te sauvant, soit en te donnant visa, en te maintenant en bonne santé, en te donnant du pain pour manger. Tu es un étranger dans un pays comme ça, et puis tu as maison, tu as voiture même, et puis tu es chaud. D'autres même nationaux, ils sont homeless, ils sont au dehors. Et puis toi, tu as ça, c'est-à-dire, Dieu, il a fait sa part. Mais pour toi, mais à côté du reste, c'est toi là même, où est ta part? Quand on dit même faire un peu quelque chose pour Dieu, là, tout, tu es celui-là même qui découvre les autres, et tout, et ça. Est-ce que vous voyez? L'œuvre de Dieu aussi doit être soutenue, et tout ça. Donc, où est ta part? Pour que Dieu te bénisse dans ma part. C'est important. C'est important. Donc, on se moque de lui, mais toi aussi, on se moque de toi là, tu te fâches. Tu ne dis pas que bon, je confie à Dieu. Le silence même le plus souvent, c'est puissant. Le silence est puissant. Quand ici on a posé même question à Jésus, es-tu le roi? Il dit, tu le dis, je le suis. Et puis on parle comme ça, il dit, c'est pas à toi on parle là, et tu ne dis rien. Quand on te fait que, et puis tu as silence là, oh, non, mais les gens ils sont totalement dérangés. Le silence c'est puissant, est-ce que vous voyez? C'est ça qui les a énervés. Parce qu'on parle, comment on peut faire ça à un homme et puis il ne dit rien? C'est pas toi on parle là? Es-tu roi? Il dit, tu le dis, je le suis. Bref, vous voyez. La Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection. Parce qu'il est le seul qui était. Après la résurrection, ces gens, on les a vus, les gens qui étaient morts. On les a vus. Tout ceci, c'est des enseignements. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur de la mort. Nous aussi, nous allons être ressuscités. Alléluia. Amen. L'homme ne meurt pas. Dieu est esprit. Comment un esprit peut mourir? Dieu est esprit. Et il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Moi qui vous parle, je suis esprit. Je suis venu en voyage. C'est un peu comme tu vas quelque part dans une ville, là, tu vas là et puis tu prends rento. Tu prends une voiture de location. Tu vas là, tu prends et puis tu vas tout. Quand tu finis là, tu déposes et puis tu prends ton billet, ton avion et puis tu retournes. Alors, je suis dans un corps un rento que j'ai loué là. À un moment donné, je vais abandonner et puis je vais continuer ma course. Nous sommes esprits. L'homme ne meurt pas. Comme Dieu, l'homme ne meurt pas. Qui peut attraper ce souffle-là? Est-ce que vous voyez? Jésus dit dans Jean 3, en Nicodème, il dit le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient, où il va. C'est ainsi que l'esprit vient. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient en toi comme du vent et ça te pénètre. Tu ne sais pas d'où ça vient, ça te pénètre. C'est comme ça le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? L'homme est esprit. Donc, nous ne mourrons pas. Est-ce que vous voyez? Nous sommes reliés par un cordon d'argent. Nous voyons ça dans Ecclésiaste chapitre 12. Nous sommes reliés. Quand le cordon est coupé, là, tu tombes. Là, tu retournes, l'esprit retourne au Créateur. Puis là, on ne meurt pas. On ne meurt pas. Quand il tombe, la main, il est là, et puis il voit les gens pleurer, il regarde tout ça. On dit ça dans Ecclésiaste 12. Il regarde tout comme les gens pleurent, tout. Et puis il est là, mais il ne peut plus parler. C'est comme cela. Mais il est entré dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. Est-ce que vous voyez? Donc, en tout cas, voici un peu tout. Ici, là, aussi, là, au 27, je vais terminer par ça. 27, verset 57. Chapitre Matthieu 27, verset 57, le corps de Jésus mis dans un sépulcre. C'est par là que je vais terminer. Voilà. La Bible dit que le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc il a dit dans Jean chapitre 19, verset 38, il précise que c'était en secret. Il était disciple de Jésus en secret. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce sont des enseignements. Et il y a des choses qui se passent chez nous quand on est au pays. Quelqu'un, des fois, il meurt comme ça. Après, il meurt là. Bon, il y a un autre vie à dire, oh non, en tout cas, il est de chez nous. Il est de chez nous. Voilà, donc, c'est le cadavre qui est pour vous. Pendant qu'il était vivant là, et puis il travaillait là-bas,
On ne le connaît pas. Mais quand il meurt maintenant, on dit non, non, sa maman l'avait quand même, puis ben, elle est partie, il est de chez nous. Donc ils vont faire funérailles là. C'est-à-dire que quand ils vont faire funérailles, ils vont gagner beaucoup d'argent, donc ils lui sur le corps. Et puis il n'y a pas d'âme. Est-ce que vous voyez? Voici Joseph d'Arimathée, hein? Il était ici en secret. Lui et Nicodème en secret. Nicodème même était le chef du Sanhédrin. Sanhédrin qui est 70 membres, est-ce que vous voyez? C'est Nicodème qui devait décider que lui, on devait laisser le tranquille. C'était lui le chef. Il était docteur de loi. Pourquoi tu ne peux pas parler? Mais il vient la nuit. Il vient la nuit, gloire Jésus. Il est venu de nuit. Il dit, oh, maman, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas faire. Jésus dit, Nicodème, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas faire la loi de Dieu. Pourquoi tu veux ce qui est né de ciel? Ce qui est né d'esprit à esprit. Il vient la nuit là. C'est hypocrite. Est-ce que vous voyez? Hypocrite. Pourquoi tu ne peux pas vivre ta foi ouvertement? Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme l'aveugle né. Les gens disent que qui t'a guéri? Et tout, mais ça c'est un faux. Il dit, ah, en tout cas, pour vous, il est comme moi là. Je ne voyais pas, maintenant je vois. Maintenant je vois. Voilà, publiquement il déclare sa foi. Donc quand tu es pénétré par quelque chose là, publiquement tu déclares. Voilà, c'est comme ça, un frère, si d'autres ils viennent pour salir un frère, le détruire tout ça, tu es là et tu le connais. Malgré le nom, tu dis, mais c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. C'est à cela que Dieu va te bénir. Mais la Bible dit que vraiment ne sois pas au côté du plus grand nombre pour en tout cas salir quelqu'un. Parce qu'en faisant tout ça là, tu vas recevoir le contre-coup. C'est ce qu'il fait le plus souvent et puis on est là, et Dieu, et Dieu, et Dieu. Parce que tu fais ce genre de choses. Le cumul de tout ça fait que, en tout cas, Dieu ne te bénit pas. Quand un frère est bien, tu dis il est bien. Une sœur est bien, tu dis ce qui est bien. Parce que notre Dieu est un juste juge. Le cumul de tout ce que nous faisons là, Dieu voit et il met sur la balance. Sois vrai, ne sois pas hypocrite. Est-ce que vous voyez? Pour que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi notre programme. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Télé Colombe pour notre édification.